tu as déjà entendu parler du glow à 360 degrés? Bah, si tu n'en as jamais entendu parler, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va vraiment parler de tout, de santé, de développement personnel, on va parler de finances, on va parler de spiritualité, d'environnement, de vie pro, de loisirs, de famille, d'amour. On va vraiment aborder tous les aspects qui sont importants, qui vont te permettre de trouver un équilibre général dans ta vie. J'espère que tu es prête à tout entendre parce qu'aujourd'hui, ça va vraiment être lourd. Bonjour ou bonsoir, je sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo, en tout cas j'espère que tu vas bien. Si tu es nouvelle, bienvenue au club. Moi c'est Diarra, je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Tu nous donnes aussi tes impressions, on aime bien lire, papoter et tout. On va passer dans le vif du sujet. Peut-être que tu as déjà commencé à fixer tes objectifs, peut-être que tu les as même déjà fixés et peut-être pas. Mais si tu ne l'as pas encore fait, sache qu'il n'y a rien qui est prêt. Tu as encore le temps de réfléchir pour voir là où tu veux aller. Est-ce que tu veux vraiment mettre dans tes objectifs? Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas besoin de se presser ou autre, vraiment tout doux. On relâche la pression. Donc aujourd'hui, on va parler de globe dans sa globalité, basé sur ce qu'on appelle la roue de la vie. C'est un concept que j'ai découvert il y a maintenant quelques années. Quand je suis en train d'établir mes objectifs, je me base sur ça. J'ai des objectifs qui sont clairs dans certaines catégories. Il y a d'autres catégories dans lesquelles je me mets juste des axes d'amélioration. Par contre, il y a des catégories que je n'inclus juste pas parce que je n'en ressens pas le besoin. Donc, une fois que je vais te donner toutes les catégories sur lesquelles tu peux agir, maintenant c'est à toi de voir. On va commencer par parler de notre bien, pour moi qui est le plus précieux, de la santé et du bien-être. Pour moi, c'est la chose la plus importante parce que notre corps, c'est ce qui nous accompagne durant toute notre vie. La santé, c'est la chose la plus importante. Si tu n'as pas la santé, t'as beau rêver, avoir des objectifs de fou, vraiment voir loin, avoir la vision et tout, mais si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire en fait. C'est pas la chose à laquelle on accorde le plus d'importance d'habitude. Pourtant, ça devrait l'être en fait parce que c'est le moteur, c'est la base. Ce que je te conseille là déjà, en premier pour commencer, c'est d'aller prendre rendez-vous avec ton médecin traitant. Comme ça, tu lui demandes un bilan sanguin, un bilan général pour savoir l'état global de ton corps, les globules rouges, blancs, s'ils sont au bon niveau, les taux de vitamines, d'oligo-éléments, etc. qu'il y a dans ton corps, si tu n'as pas de carence ou autre. Tu peux prendre aussi rendez-vous chez les autres spécialistes dont tu ressens le besoin. Moi là, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. J'ai pris rendez-vous aussi ophtalmo, très important. Surtout quand tu es comme moi, que tu travailles devant un PC, tu es H24 devant les écrans et tout, et tu n'as pas de lunettes, ne serait-ce que des lunettes de repos. C'est pas possible. Prendre rendez-vous au dentiste, j'ai honte de le dire, mais je suis jamais partie voir un dentiste. Je me dis que j'ai pas de problème de dents. Touchons du bois, il est où le bois? C'est pas demain que je me réveille là et que j'ai des douleurs aux dents. Et là, je vais prendre rendez-vous chez un dentiste pour aller checker. Le gynéco, il n'y a même pas besoin d'attendre de sentir qu'il y a la nécessité d'aller voir un gynéco. Mais tous les ans, tu dois aller voir ton gynéco au moins une fois. Donc, prenez le temps, notez tout ce qu'il faut faire. Surtout qu'en France, quand même, on a la facilité de pouvoir avoir accès à la santé. C'est soit c'est remboursé par la Sécu, soit si tu as une mutuelle, c'est elle qui rembourse. T'attends quoi en fait? Deuxième point, commencez à vous intéresser à la santé intestinale. Quand on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau, c'est vrai. Quand ça va pas bien, en fait ça a une influence sur tout le reste de ton organisme, de ton corps. Ça peut être à l'origine du baisse de ton système immunitaire, du fait que tu es fatigué, des douleurs au ventre, ballonnement. Ça peut être à l'origine des problèmes de peau et des problèmes de cheveux. Il y a tellement de choses en fait qui sont liées à la santé de tes intestins. Même les mycoses vaginales, la plupart du temps c'est lié à ta flore intestinale qui est déséquilibrée. J'ai commencé à avoir mal au ventre, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Ce qu'il faut faire aussi, c'est nettoyer tes organes. Notre corps, il fonctionne tout le temps, H24, tous les jours. On mange, on boit. Donc notre corps, il travaille machinalement. Il filtre, évacue les déchets. Les organes, ce sont comme des pièces d'une machine. À force de travail sur le long terme, ils peuvent s'encrasser. C'est comme si tu as une machine. La machine, elle est belle de l'extérieur et tout, mais tu l'as jamais nettoyée. Tu n'as jamais fait de vidange. Tu n'as jamais fait ce qu'il faut pour entretenir, maintenir cette machine-là. La machine, elle s'encrasse et du jour au lendemain, tu vois que la machine, elle va commencer à tomber en panne. Tu sais pas pourquoi, c'est parce que ta machine elle est en mauvais état. Le corps c'est pareil. Donc commence à nettoyer tes organes, les reins, le foie. Autre chose, éviter les aliments inflammatoires. Ce n'est pas l'idéal en fait pour notre organisme, ça va juste créer de l'inflammation et tu vas te retrouver avec certaines maladies, certains maux et tout. Je ne sais pas ça vient d'où, c'est parce que juste c'est ton alimentation qui pose problème. Maintenant, avoir également une alimentation saine, c'est important. Après, je sais que c'est pas si facile que ça en fait de l'avoir. Surtout si ce sont des habitudes alimentaires souvent liées à la culture. Manger sainement, ça veut dire quoi? Manger des fruits, des légumes et tout. Moi, je sais que ayant grandi au Sénégal, les légumes, on les mange, ok, mais c'est dans le plat préparé en sauce.
mais on n'a pas l'habitude de le manger à part. On peut manger des crudités et tout, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est présent dans nos plats de tous les jours. Et du coup, toi, tu as pris ces habitudes-là, tu vis en France. Dis-moi à quel moment tu peux trouver facilement le temps de faire un check tous les jours, des plats de ton pays tous les jours. T'as pas forcément le temps, même si tu as le temps, peut-être que t'as pas la force de le faire en fait, parce que ce sont des plats qui sont longs à préparer. Une fois que tu sais ça, maintenant qu'on est des grands adultes, des grandes femmes comme ça, c'est à nous de faire la démarche de, ok, même si on n'a pas cette habitude alimentaire là, on sait que c'est bon pour notre santé de le faire ce qu'il faut, se forcer. Au début ça va être compliqué. Moi, tu me donnes des brocolis, tu me donnes des haricots, je vais faire quoi avec ça? Maintenant je mange bien les légumes et tout, franchement ça n'a aucun problème, mais au départ le goût de ça m'écoeure, j'arrivais pas à supporter le goût. Comme on dit, c'est une habitude, c'est avec le temps, donc faut se donner le temps qu'il faut de pouvoir bien intégrer ces habitudes là. Comme ça, une fois que c'est intégré, c'est une habitude que vous avez adoptée, ça va faire partie de vous en fait. Mon objectif cette année, ça va vraiment être de me concentrer sur la guérison de mon ventre, sur mon manque d'énergie aussi. Je sais que c'est lié à mes intestins qui sont perméables. Perméable, ça fait que quand tu manges, toutes les vitamines, tout ce qu'il y a de bon en fait dans ton alimentation, il passe comme ça au travers de tes intestins. Au lieu d'absorber les nutriments, les vitamines et tout que ton corps va pouvoir utiliser derrière, les trucs vont passer en fait entre les mailles du filet comme ça. Du coup, tu te retrouves carencé. À 30 ans, le médecin il m'a prescrit là des bas de contention. Je les mets pas parce que psychologiquement, je ne vois pas à mon âge mettre des bas de contention. Ma belle, 30 ans, non, je vais pas mettre. Je vais faire ce qu'il faut, régler le problème. Mais pas de contention, c'est non. Mais prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous octroyer ce privilège-là, de prendre soin de vous chouchouter, de prendre soin de ce trésor que vous avez, qui est votre corps. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Ça doit être un plaisir de s'occuper de soi. Même si votre environnement fait que vous n'avez pas vraiment envie de vous mettre beaucoup de temps à prendre soin de vous, essayez de romantiser quand même la chose au maximum parce que c'est agréable en fait. Autre chose les filles, prenez le temps de ralentir, toujours être en mode speed et avoir notre système nerveux en alerte tout le temps, ce n'est pas bon. Je sais, on est des filles et on aime bien penser à tout, mais non, prenez le temps de ralentir, d'être en paix, slow down. Mon objectif doit vraiment être d'apaiser ma tête et d'arrêter de beaucoup trop réfléchir. Aussi, de me réserver des créneaux au moins une fois par mois, un moment détente. Je me book un petit truc, peut-être hammam, un massage, un spa, je sais pas, mais quelque chose de détente. Franchement, 2026, on lâche prise, on est douce, on est intentionnel, on est dans notre féminine era, on kiffe la vie en fait. Maintenant les filles, on va parler du deuxième point, développement personnel. Pour moi en tant qu'humain, c'est hyper important de se chercher, de travailler sur soi, d'essayer de s'élever et essayer d'être la meilleure version de soi-même. En fait, c'est la quête d'une vie en fait. Prenez le temps de chercher c'est quoi vos traumas, vos blessures et allez vers la quête de la guérison en fait. Cherchez à devenir une meilleure personne, développez vos compétences personnelles, donnez-vous de la valeur et respectez-vous. Surtout ça, développez votre confiance en vous, votre estime de vous et une bonne opinion de vous, de votre personne. Respectez-vous, donnez-vous de la valeur, traitez-vous bien, comme ça vous allez recevoir ce même type de traitement venant de dehors. Là vraiment, moi cette année, j'ai envie de cultiver ma féminité, ma douceur, softness, délicatesse. Et surtout un truc aussi sur que je me suis noté, pour ne pas être en mode angry black woman. En fin 2025, j'ai vécu un truc dans le cadre du travail et j'ai tellement regretté, je suis allée en confrontation sur certaines choses et je me suis dit, vraiment je suis allée là où on m'attendait en fait. C'est la femme noire fâchée et tout qui est là, qui se défend comme si on a quelque chose à combattre, je sais pas, non, je devais pas aller sur ce terrain là avec eux et j'ai grave regretté. Et depuis là je me dis, cette étiquette de hungry black woman là, faut pas que je me le colle parce qu'il n'y a pas de raison d'être, on n'a rien à combattre, à prouver, à montrer qu'on a beaucoup de fierté. Non, des fois faut juste laisser couler les choses et ne pas aller en fight. C'est très important. Travailler mon intelligence émotionnelle. Les filles, votre intelligence émotionnelle, c'est important de travailler dessus parce qu'il y a des combats qui ne sont pas nécessaires à mener. Ils vont juste t'épuiser, vider ton énergie et tout. Et tu auras beau parler, beau te défendre, faire tout ce que tu veux, mais ça sert à rien. Au final, c'est mieux que tu te préserves. Troisième point, les filles, on va parler de la spiritualité. Pour moi ici, on a les trois piliers, le corps, l'esprit et l'âme. Ces trois là, s'ils sont ok, tu peux tout faire. Tout le reste,
suis après. Pour moi, c'est important la spiritualité parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de plus grand que nous. Si tu crois en Dieu, donc ça va être Dieu. Des fois, dans la vie, il t'arrive des choses, tu peux traverser des moments difficiles. Avoir une croyance, ça te permet en fait de garder les pieds ancrés, tenir debout quand tout va mal et surtout de savoir que ça va aller en fait et que tu devais juste passer par là, c'était passager, mais que ça va finir. Maintenant, on va parler du quatrième point, l'environnement. Comme on a l'habitude de dire, un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Soignez votre environnement, choisir votre environnement parce que ça peut être la source de votre blocage en fait. Si ton environnement personnel ne te convient pas, tu sais qu'il y a une mauvaise énergie, que tu le sens pas, que tu te sens pas bien, fais tout pour déménager, aller habiter ailleurs quelque part qui dégage de bonnes ondes parce que ça aussi ça peut vraiment avoir une influence en fait sur comment tu te sens de manière générale. Veillez à ce que votre environnement soit rangé parce que ça a grave un impact sur l'état dans lequel se trouve là-dedans. Après on te dit pas d'être H24 à cheval sur le ménage, sur le rangement et tout et que genre t'en fais une obsession. L'idée c'est pas ça, mais c'est juste de faire le minimum pour que ça soit dégagé et que il n'y ait pas trop de pollution visuelle en fait. Ne serait-ce que ça c'est déjà pas mal. Autre chose, si c'est ton environnement professionnel, je sais pas si là où tu habites et c'est beaucoup trop loin par rapport à là où tu travailles par exemple, essayer de trouver une solution. Déménager, je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Changer de boulot, peut-être, je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Après c'est à toi de voir. Si l'environnement de ton travail est aussi toxique, bah tu fais ce que tu as à faire en fait pour quitter cet environnement là parce que on passe plus de temps à notre travail que nulle part ailleurs en fait. Si tu enlèves de ta journée le moment où tu dors et le moment où tu passes à ton travail, bah il te reste quasiment plus rien de ta journée. Donc c'est l'endroit où tu passes la plupart de ton temps, de ta vie et tout. Donc faut que ça soit un environnement qui soit pas toxique. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait faut pas que ça soit un environnement problématique et toxique pour toi. Donc si c'est le cas, fais ce qu'il y a à faire. Faut pas juste quitter comme ça du jour au lendemain, mais prends le temps de préparer ton départ. Si tu veux te créer dans une entreprise, bah essaie de faire ce qu'il faut pour ça. Si tu veux changer de boîte, commence à coffrer un peu les sous pour préparer ton départ, mais fais ce qu'il faut pour que la finalité, bah, plus tu puisses être en paix et quitter cet environnement toxique en fait. Donc parce qu'à un moment donné c'est bon. On va passer à la vie professionnelle et carrière parce que comme je disais là tout de suite quand on parlait de l'environnement, c'est là où tu passes la plus grande majorité de ton temps dans une journée. Si tu comptes quand tu sors de chez toi, le temps de trajet, le temps de boulot et le temps que tu reviens chez toi, facile tu passes 10 heures ou plus de ta journée pour le travail. Faites en sorte que vous vous sentez bien dans votre travail. Si ce n'est pas le cas, faites ce qu'il faut comme je disais avec l'environnement, bah, pour préparer votre départ. Il faut savoir se jeter à l'eau des fois pour aller expérimenter. De toute façon la vie elle sert à ça en fait, à expérimenter, à échouer, à recommencer, à écrire sa propre histoire et ne pas forcément souvent suivre le chemin qu'on nous a tracé dès le départ. Des fois c'est mieux de prendre du recul. Quand tu sais que le chemin n'est pas fait pour toi, bah tu changes de voie, tu changes simplement de voie. Maintenant on va parler des finances. Certains diront que ce n'est pas important, que l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue fortement. Si l'argent te permet de payer ton loyer, donc d'avoir un toit, ça te permet de te nourrir, donc de manger, d'avoir la santé. Ici en France, on est vraiment très bien parce que niveau santé, c'est beaucoup pris en charge. Mais il y a dans certains pays, si tu n'as pas l'argent pour ne serait-ce acheter un ticket pour rentrer dans l'hôpital, bah, ils vont te laisser dehors en fait. Là, je ne parle que des besoins primaires, hein. Je ne parle même pas de choses superficielles et tout, je parle de besoins primaires. Donc l'argent, c'est important. C'est aussi important d'avoir une éducation financière, même si c'est pas quelque chose qu'on t'a inculqué depuis le jeune âge et tout. Mais maintenant que tu as grandi, que tu sais de comment est fait le monde, qu'il y a beaucoup d'infos sur YouTube, sur le net et tout par rapport à ça, il faut faire la démarche pour choper les bonnes habitudes financières à avoir. Une des bonnes habitudes financières à avoir, déjà traquer ses dépenses. On se retrouve des fois dans des situations catastrophiques juste parce qu'on ne savait pas qu'il nous restait tant de sous sur notre compte. On dépense des fois, surtout avec la CB ou la facilité de paiement avec le sans contact aussi. Des fois on se retrouve à dépenser des sommes, on s'en rend pas compte. Et si tu ne traques pas, tu peux te retrouver avec des fins de mois très compliquées parce que tu n'étais pas au courant en fait. Donc ayez l'habitude d'aller checker vos comptes, de regarder ce qui se passe et aussi mettre de l'argent de côté pour au cas où tu es dans une situation un peu compliquée, tu sais que tu as au moins cette petite somme là qui t'attend et sur lesquelles tu peux compter. Prenez aussi l'habitude de voir votre manière de dépenser, de consommer. Par exemple, depuis un certain temps maintenant, je fais attention à ne pas acheter des choses juste pour acheter. Quand j'achète, je réfléchis vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si ok, j'en
j'en ai besoin, là je passe à l'achat. Mais je vais pas être dans des achats compulsifs où j'achète des trucs par-ci par-là qui me servent pas vraiment à quelque chose. Avant j'étais très comme ça. Tous les make-up qui sortaient, j'achetais ça. Les calendriers de l'Avent à la fin de l'année, je me retrouvais avec des 4-5 calendriers de l'Avent. Pour à la fin, dans chaque calendrier de l'Avent, c'est des petits échantillons comme ça. J'ai un tiroir rempli de petits échantillons, enfin j'avais plutôt un tiroir rempli de petits échantillons qui restait là pendant des années. Je n'utilisais pas, à la fin j'ai donné, je jetais parce que c'était périmé. Même si vous pouvez faire des économies, il n'y a pas de petite économie en fait. Tout argent que tu vas économiser, c'est de l'argent que tu vas garder dans ton compte. Quand vous achetez des trucs, cherchez à trouver des codes promo, des réductions, acheter pendant des soldes, pendant les Black Friday. Moi, je sais pas, ça me fout la rage de payer certaines choses en plein pot. Sur certaines marques, ok, ça vaut le coup, mais il y a des marques, quand je vois qu'ils font des moins 80% dans les soldes là, des moins 70%. Et après je me retrouve à payer de trucs plein pot. Non, je peux pas, je peux plus du tout. Allez jeter mon argent là par la fenêtre là. Ça c'était la Jara d'avant. On va maintenant parler des relations. Ça occupe une très grande place pour moi. Je vous recommande déjà de faire l'état des lieux de vos relations, de vos amours, voir à quel stade vous êtes avec votre conjoint, dans votre couple, même dans votre vie de famille, pour voir ce qui va pas. Ça va vous permettre après de pouvoir apporter des correctifs dans chaque chose que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. Ce sont des relations à entretenir. Le couple ça s'entretient, le mariage ça s'entretient. Si vous n'avez pas assez de temps dans votre couple, essayez de vous organiser des dates de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois. Si tu trouves que vous ne passez pas beaucoup de temps en famille avec vos enfants, essayez d'organiser des sorties de famille plus souvent. C'est à vous maintenant de voir. Vous voyez ce qui va pas et vous apportez les correctifs qu'il faut. On va passer à notre dernier point qui n'est rien d'autre que la vie sociale et les loisirs qui ont aussi leur importance dans la vie. On est des humains, on est des êtres sociables. Même si moi je ne le suis pas beaucoup, mais on est des êtres sociables. Et ça, je le comprends, je le sais maintenant. Entretenez vos relations sociales, que ça soit avec votre famille, vos parents, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, enfin vos frères. Je parle de votre famille, de votre grande famille. Donc entretenez ces relations là, c'est aussi important avec vos amis, des personnes qui sont là pour vous. Moi je ne suis pas la meilleure exemple, mais je fais des efforts. Je fais des efforts parce que je sais que c'est important. Le loisir c'est tout aussi important. On ne peut pas juste baser notre vie sur des choses hyper sérieuses, des professionnels, non. Il faut des moments pour s'amuser, pour décompresser, pour développer sa créativité, faire des choses qui nous font kiffer, parce que la vie c'est ça aussi, ce n'est pas que du sérieux en fait. La vie c'est aussi s'amuser, c'est s'éclater, c'est profiter, vivre la vie. On la vit tous les jours. Une fois qu'on n'est plus là, c'est fini en fait. On ne peut plus la vivre la vie. Donc c'est important d'avoir des loisirs. Je sais que cette année-là, j'ai très envie de participer à des ateliers de femmes qui font des ateliers créatifs et tout. Ça, vous voyez, des choses qui vous animent, qui vous ont toujours fait rêver, qui vous faisaient vibrer dans le passé, que vous kiffiez faire et que avec le temps et la vie, en fait, ça vous a éloigné de ça. Essayez de vous reconnecter aux choses qui vous faisaient vibrer avant, que vous kiffiez faire, que vous aimiez faire, qui vous donnaient un sentiment d'être vivant en fait. Essayez de reconnecter avec ces choses-là. Les filles, on a fait le tour. Maintenant, c'est à vous de faire le tri. Je vous ai partagé tout ce que j'ai appris, tout ce que je savais à ce niveau-là. Et je vous ai donné mes tips. Et je vous ai aussi partagé mes goals. Même si je ne suis pas allée en profondeur sur certains trucs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.